Bonjour, nous allons nous intéresser au droit des discriminations et nous allons nous intéresser en particulier à la discrimination directe. Quelle est la définition de cette discrimination directe et quelques illustrations. Alors la définition générale est ambitieuse, elle nous dit qu'il y a discrimination directe quand dans une situation comparable et pas seulement dans une situation identique, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été ou ne le serait. Vous voyez que le droit européen nous invite à réviser nos règles de conjugaison. Point très important à retenir ici, nous parlons bien de situations comparables et pas seulement de situations identiques. Une personne est moins bien traitée dans une situation comparable qu'une autre ne l'est. C'est en fait la situation que l'on rencontre le plus souvent dans le contentieux. Deux personnes travaillent ensemble ou deux groupes de personnes travaillent ensemble, mais certains sont moins bien traités que d'autres et il n'y a pas de justification. La jurisprudence européenne, ici, est très abondante. Nous avons des affaires de discrimination liées à la nationalité, au sexe, égalité entre les femmes et les hommes, sur le plan racial, en matière d'âge, en matière de handicap et en matière d'orientation sexuelle. Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été, c'est en fait quand des personnes se sont succédées dans des fonctions, des personnes se sont succédées dans un poste de travail, mais l'ancien ou le nouveau a été mieux traité que l'autre et il n'y a pas de justification. Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne le serait, c'est très important, parce que ça va nous permettre, en fait, d'étudier des discriminations quand il n'y a pas de comparaison possible. Autrement dit, nous pouvons établir l'existence d'une discrimination en dehors de toute comparaison. Il y a déjà eu des jugements dans des affaires au niveau européen concernant en particulier une affaire française. Une salariée n'avait pas été évaluée, n'avait pas été notée du fait qu'elle avait pris un congé maternité au cours de l'année. Elle avait donc subi un traitement défavorable et ce traitement défavorable a été qualifié de discrimination. Mais la définition européenne de la discrimination directe va encore plus loin. Elle nous parle de discrimination par injonction, par harcèlement, par association ou par propos. Discrimination par injonction, c'est en fait quand des personnes vont faire pression sur un détenteur du pouvoir, par exemple sur un employeur, pour qu'il commette une discrimination. Eh bien, ces demandes de clients, ces demandes de salariés adressées à l'employeur constituent en soi des discriminations. Et point très important, ces demandes discriminatoires de clients ou de salariés ne peuvent pas justifier une discrimination. Des salariés qui indiquent à l'employeur qu'ils ne veulent pas travailler avec un salarié parce qu'il est handicapé ou parce qu'il est porteur du sida, eh bien, ces demandes sont discriminatoires, elles n'autorisent pas l'employeur à discriminer ce salarié. Discrimination par harcèlement, eh bien oui, un harcèlement peut constituer une discrimination quand ce harcèlement est en lien avec un critère de discrimination. Nous allons donc avoir du harcèlement par l'environnement de travail, c'est-à-dire un environnement de travail intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, suivant la gravité. Nous pouvons donc avoir un environnement de travail de harcèlement sexiste, un environnement de travail de harcèlement raciste, un environnement de travail homophobe. Un environnement de travail lié au handicap, ces harcèlements constituent des discriminations directes. Nous pouvons également avoir une discrimination par association. Imaginons la situation d'une salariée, cette affaire a été jugée, cette salariée subit un traitement défavorable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a besoin d'aménagement d'horaire pour s'occuper d'un enfant handicapé. Elle n'est pas elle-même handicapée, mais elle est discriminée du fait du handicap de son enfant. Elle est donc discriminée par association au regard de la personne dont elle doit s'occuper. Discrimination par propos, eh bien, c'est en fait quand une entreprise, par exemple,
va indiquer qu'elle ne va pas embaucher de personnes d'une certaine origine. Eh bien, ces propos vont avoir un effet discriminatoire puisque, bien évidemment, les personnes qui relèvent de cette origine sont dissuadées de candidater pour être embauchées dans cette entreprise. Autrement dit, une discrimination peut également se manifester par des propos. Il existe, de manière tout à fait exceptionnelle, de manière tout à fait dérogatoire, une possibilité de viser directement un critère sans que cela soit discriminatoire. Il peut donc y avoir une dérogation quand il existe une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Vous voyez, la formule est un peu lourde. Une exigence professionnelle essentielle et déterminante, c'est en fait quand un des critères de discrimination est une condition indispensable pour l'exercice de l'activité professionnelle. Mais attention, cette dérogation n'est pas à la libre disposition des entreprises. Cette dérogation ne peut être utilisée que si l'État l'a prévue. Et l'État doit l'avoir dit de manière explicite à la Commission européenne qui va vérifier que l'on ne va pas trop loin dans le domaine des dérogations. Et cet objectif doit être légitime et l'exigence doit être proportionnée, c'est-à-dire que véritablement, il doit y avoir une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Alors, en France, cette dérogation est utilisée uniquement au regard du critère du sexe, le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme. Une entreprise peut décider de recruter explicitement une femme ou un homme pour des emplois de mannequins, de comédiens ou de modèles. Si l'employeur veut recruter une comédienne qui va interpréter un rôle féminin, bien évidemment, l'entreprise a le droit de dire qu'elle veut recruter une femme. Ce qui signifie qu'en dehors de ces exceptions, eh bien, il n'y a pas de dérogation à l'interdiction de la discrimination directe. Vous le voyez, la définition de la discrimination directe est particulièrement large. J'espère que cet exposé rapide vous a éclairé en la matière et je vous remercie de votre attention.